Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, il y a évidemment l'intervention télévisée sur la guerre en Ukraine. Ratatatatata, boum boum pan pan, ratatatatata, boum pan, sprotch, boum boum paf, ratatatatata. Cette intervention aux accents guerriers a suscité beaucoup d'inquiétudes quant à la possibilité que la France s'engage encore davantage dans un conflit militaire avec la Russie, et que l'augmentation du budget de la défense se fasse au détriment du service public. Emmanuel Macron, quel est votre bilan de cette intervention? Je suis super content, franchement, cette histoire avec Trump et Poutine, c'est du pain béni, j'en demandais pas tant. Vraiment? Pourtant, ça fait planer la menace d'une victoire russe dans la guerre en Ukraine, et donc une augmentation de la menace russe sur l'Europe. Oui, mais ça je m'en fous, ce qui compte c'est moi. Et moi, ça fait des mois qu'on parle plus de moi parce que la gauche m'a niqué mes élections législatives et ce connard de Bayrou m'a forcé la main. Et là, paf, une bonne guerre pour me permettre de reprendre la lumière. C'est parfait. Ah oui, c'est vraiment tout ce qui compte à vos yeux. Ah pas du tout, il y a aussi le fait qu'on va pouvoir sabrer encore plus dans les dépenses publiques et qu'on aura un prétexte parfait pour ça. Les États-Unis ayant annoncé couper leur financement de l'armée ukrainienne, qui comptait pour un peu moins de la moitié des sommes allouées au pays pour se défendre contre la Russie, c'est désormais à l'Europe d'explorer ses options pour s'y substituer. Une solution poussée par une partie du champ politique, à droite comme à gauche, est celle de la confiscation des avoirs russes gelés en Europe, une manne financière de plusieurs centaines de milliards de dollars. Néanmoins, cette solution présente des risques en plus d'être incertaine au regard du droit international. Mathilde Panot, le chef de file de Renaissance Gabriel Attal, s'est opposé auparavant à la confiscation des avoirs. Du coup, on est contre! Il faut confisquer les avoirs russes pour les toucher au portefeuille et frapper les oligarques qui entourent Poutine! Ah, attendez, non, pardon, je me suis trompé, il a changé d'avis en fait. Maintenant, il va dans votre sens et il est pour la confiscation des avoirs russes. Hein? On est contre! Confisquer les avoirs russes est contraire au droit international! Personne de sérieux ne peut le proposer! Faudrait savoir. Bah quoi, nous aussi on peut changer d'avis! Par ailleurs, du fait de son importante représentation à l'Assemblée nationale, l'avis du RN est particulièrement scruté sur ce sujet. Marine Le Pen, Jordan Bardella, est-ce que vous pouvez clarifier votre position? Marine Le Pen, Jordan Bardella, votre avis sur l'autoritarisme de Donald Trump et de Vladimir Poutine et sur le soutien ou non à l'Ukraine? Attendez, excusez-moi, bonjour. Bonjour, vous êtes qui? Je me présente, Heidi Leterme, experte en fachologie. Les spécimens que vous voyez là restent muets car ils sont parfaitement conscients du fait que tout le monde sait plus ou moins qu'ils sont pro-Poutine et pro-Trump. Mais leurs électeurs ne veulent surtout pas l'entendre. Mais en même temps, ils ne veulent pas les entendre dire l'inverse. Du coup, ils ont compris qu'il valait mieux qu'ils ferment leur gueule en attendant que ça passe. Ah, et ça les dérange pas que vous disiez ça devant eux? Ah, si, mais ils peuvent rien dire. Je vois, la nature est bien faite. Toutes ces questions se posent alors que le président américain Donald Trump se montre de plus en plus menaçant à l'égard de l'Europe et s'apprête à mettre en place d'importants droits de douane sur les produits européens. Oui, quelle bonne idée! Olivier Faure, vous êtes sûr? C'est pas de vous qu'on attendrait ce genre de position. Non, mais ça nous arrange, ça va foutre en l'air l'économie américaine, du coup les démocrates vont pouvoir se poser en sauveur et revenir aux affaires rapidement, et ça va aussi foutre en l'air l'économie française, du coup Macron va encore pouvoir passer pour un clown et on va récupérer ses derniers électeurs. Oui, sauf si l'extrême droite vous les vole avant. Espèce de rabat-joie. Parti socialiste toujours, c'est le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane qui a appelé officiellement de ses vœux un rassemblement de toute l'opposition interne à Olivier Faure pour le prochain congrès. Sa lettre parle de proposer une alternative à l'actuel premier secrétaire sur la base d'une ligne de rupture forte et la construction d'un nouveau PS. Karim Bouamrane, mettons que je ne vous connaisse pas, ni vous ni vos alliés. Je suppose donc que vous considérez que les propositions d'Olivier Faure ne vont pas assez loin et que vous voulez impulser une ligne plus à gauche. Bah non, je propose un retour à la ligne Hollande qui a fait élire Macron et nous a quasiment fait disparaître en 2017. Pourquoi, faut pas? Dommage, ça partait bien. Féminisme maintenant. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la presse s'intéresse aux initiatives qui sont entreprises par les collectivités pour faire progresser les droits des femmes à l'échelle locale. Nous nous trouvons actuellement dans la petite ville de Gerbille-sur-Topaz où la municipalité a mis en place une expérimentation innovante pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. En effet, une journée par an, tous les 8 mars, la violence à l'encontre des hommes est autorisée. Oui, depuis que cette loi est mise en place, les cas de violence contre les femmes ont considérablement baissé. Et comment l'expliquez-vous? L'arrêté municipal permet-il aux hommes de mieux comprendre les violences systémiques dont sont victimes les femmes au quotidien? Aucune idée. Par contre, ils savent que s'ils se comportent comme des cons, on va leur fumer leur gueule. La maire de Gerbille-sur-Topaz, quant à elle, se dit satisfaite de l'expérimentation qu'elle envisage de proposer pour une généralisation à l'ensemble du département. L'idée est de mettre en place un mécanisme de discrimination positive. Comme les femmes sont structurellement bien plus à risque de subir des violences conjugales que les hommes, et que la prévention prend des années à avoir un effet, cette mesure permet de rétablir tout de suite une certaine forme d'équilibre. On pense que si les hommes voient ce que ça fait de ne pas se sentir en sécurité avec un membre du genre opposé, la prise de conscience des violences systémiques sera beaucoup plus rapide. Je vois, donc il y a une vraie réflexion sociologique derrière tout cela. Si le tabassage légal des hommes est encore reçu avec un certain scepticisme en France, plusieurs voix s'élèvent pour la généraliser à l'échelle du pays. Ah mais non, pas le caméraman!
Pour notre entretien du jour, nous recevons la militante anarchiste et féministe Louise Michel, qui a exceptionnellement annoncé sortir du silence pour répondre à nos questions. Louise Michel, bonjour. Bonjour. Louise Michel, vous êtes morte il y a maintenant 100 ans. Quand vous observez l'évolution des droits des femmes en France et dans le monde, quel est votre sentiment ? Je sais pas si ça va vous plaire. Tout de même, depuis votre décès, les femmes ont obtenu le droit de voter, d'ouvrir un compte bancaire, d'avorter, de porter des pantalons, et il est désormais assez commun que des femmes occupent des positions de direction et de commandement, même si ça reste moins fréquent et plus difficile d'accès que les hommes. Ouais, il nous a fallu quoi, un putain de siècle entier pour arracher tout ça? Vous voulez une médaille? Non, mais ça va, je vous taquine. Oui, c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines qui se reposent un peu en ce moment. Et si je puis me permettre, on n'arrête pas un travail en plein milieu au prétexte qu'il est déjà bien comme ça. Si c'est pas fini, c'est pas fini, et c'est pas fini tant que c'est pas fini. En effet, et alors il y a un sujet qui était très peu abordé à votre époque, mais dont la prise en compte a émergé au cours des dernières années, c'est celui de la transidentité. La quoi? Le fait que des personnes nées dans un corps d'homme mais se sentant femme, ou nées dans un corps de femme mais se sentant homme, ou ne se sentant ni l'un ni l'autre, puissent vivre sous une nouvelle identité une fois qu'elles en ont pris conscience. C'est clair pour vous? Mais c'est génial! Ah, vous trouvez? Bah pensez-y, si je vous suis, on en a qui nous rejoignent volontairement pour devenir de nouvelles alliés dans la lutte, d'autres qui partent au front pour changer les mecs de l'intérieur, et d'autres encore qui foutent la prison en l'air. C'est super! Oui, enfin, la majorité d'entre elles et eux demandent simplement à vivre normalement. Mais c'est ce qu'il faut, vivre normalement, c'est super politique, vous croyez quoi? Je vois, oui. Et que pensez-vous des collectifs se réclamant du féminisme, mais qui refusent de donner ce droit aux personnes trans au motif qu'elles seraient soit des intrus, soit des traîtresses? Hein? Y a des gens comme ça? Ils viennent d'où? Oh bah, ils sont principalement liés au parti d'extrême droite. Bah vous avez répondu à votre question. Ah? Moi je suis une anarchiste révolutionnaire, je vous rappelle. J'ai pas pour habitude de dialoguer avec les gens de droite et je pars du principe que tout ce qu'ils disent est faux. Ça vous étonne tant que ça? Et j'espère pour vous qu'ils recevront ce message chaleureusement. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!